Donc, on va débuter la présentation. Si quoi que ce soit, si vous si vous entendez mal, vous ne me voyez pas ou ça coupe à un certain moment, vous pouvez l'écrire dans le chat sur les questions-réponses. Mais à l'heure actuelle, les gens ont marqué qu'on me voyait, on m'entendait bien et vous voyez également ma présentation PowerPoint que je vais me servir pour vous présenter le programme de basketball Division 1 du Collège Jean de Brébeuf. Donc, la photo d'entrée de jeu, vous voyez, c'est un très beau souvenir. C'est un souvenir de 2008-2009 où l'institution, le collège, avait remporté les 3 bannières dans les catégories cadets, juvéniles et collégiales la même année, championnat provincial. Donc, sacré meilleure équipe au Québec. Donc, c'est un très, très beau souvenir et ça démontre également le côté de l'excellence qu'on vise au niveau du programme de basketball. Donc, je me présente. Mon nom est Jean-François Allard. Je suis le responsable du programme de basketball Division 1 ici au Collège Jean de Brébeuf. Je suis également enseignant en concentration basketball en première et troisième secondaire. Je suis l'entraîneur cadre du programme, donc je m'occupe beaucoup de toute la gestion générale du programme, le lien avec les parents, les élèves athlètes et la direction. Également représentant de l'institution au niveau du RSEQ, de la Fédération de basketball Québec. J'ai déjà 22 ans d'expérience en coaching et en gestion et je suis également détenteur du niveau 3 du PNCE. Donc aujourd'hui, je vais faire la présentation seule, mais on a beaucoup d'intervenants dans le programme de basketball qui chapeautent toutes les interventions qu'on fait. Et cette année, on est rendu à 19 entraîneurs au niveau du secondaire, sans compter les entraîneurs du côté collégial. On a 2 équipes collégiales masculines. Donc, les principaux intervenants au niveau du secondaire, on a également Nabil et Mehdi Stambouli, qui, comme vous pouvez le voir, c'est assez évident, sont 2 frères. 2 enseignants en éducation physique, évidemment. Mehdi s'occupe de la concentration basketball en secondaire 2 et 4. C'est également le coordonnateur technique du programme de basketball. Donc, s'occupe beaucoup de l'encadrement des entraîneurs et de la direction technique. C'est également l'entraîneur du juvénile Division 1. 18 ans d'expérience et niveau 3 également du PNCE. Et Nabil, qui est son frère, vient tout juste d'arriver à Brébeuf. Il avait coaché pendant plusieurs années à Brébeuf. Il fait son retour comme enseignant. Il va être l'entraîneur cadre également du programme de mini-basket. Il y a également 12 ans d'expérience au niveau du basketball scolaire et un niveau 2 en PNCE. Et il va coacher l'équipe Atome cette année. Et finalement, les 2 autres principaux intervenants, on a Edera Lantionné, qui est la kinésiologue et la préparatrice physique ici pour nos équipes. Elle fait également le suivi des blessures pour tous nos athlètes. Et on a Hervé Vincent, qui est un enseignant en éducation physique, qui est un co-enseignant en concentration basketball. C'est un gros avantage ici pour les élèves qui choisissent la concentration basketball. On n'a pas juste moi et Mehdi, on a également Hervé qui nous assiste dans chacun de nos cours pour nous aider et avoir plus de rétroaction au niveau des élèves athlètes. Et Hervé sera l'entraîneur du cadet Division 1 cette année. Donc, l'historique du programme de basketball. Le programme de basketball ici au Collège Jean de Brébeuf, il existe depuis de nombreuses années, probablement fin des années 60, début 70. Le premier championnat provincial avait été remporté en 75-76. Donc, on a un historique, un passé assez glorieux avec un total de 62 médailles provinciales qui a été remportées et 38 championnats provinciaux qui ont été remportés au cours des 31 dernières années. Mais la grande force du programme de basketball, je le dis souvent, c'est la qualité de ses entraîneurs et de l'encadrement qu'on offre. Notre vision, notre objectif principal, c'est de développer chacun de nos élèves athlètes. Et ceux qui ont des objectifs de jouer à un plus haut niveau, on les accompagne, on les guide à l'intérieur de ces objectifs-là. Donc, le programme aura développé pas moins de 40 joueurs universitaires dans les dernières années. Il y a 25 qui ont évolué ou qui évoluent présentement au niveau universitaire canadien. Il y en a 15 également qui ont obtenu des bourses pour le côté NCAA aux États-Unis, universitaire américain.
Et il y en a 4 présentement, pas présentement, il y en a 4 qui ont joué au niveau professionnel, surtout en Europe. Et présentement, on a, comme vous pouvez voir sur la photo, Joseph Chartouni qui joue professionnel au Liban, qui est sur l'équipe nationale du Liban. On a également sur la photo c'est Patrick Steeves. Patrick Steeves qui est un ancien également, qui a joué à Harvard, qui joue sur l'équipe nationale des 16 ans et moins, et qui redonne au programme de basketball présentement, qui est entraîneur adjoint en juvénile division 1. Donc, il y a une chose qui est importante, puis je vais le répéter quand même à plusieurs reprises dans ma présentation. La grande majorité de nos élèves athlètes, quand ils nous arrivent en secondaire 1, ils n'ont jamais vraiment joué au basketball. Donc, on est un programme de développement. On s'entraîne, je vais en parler plus tard, 3 fois par semaine. On prend des jeunes hommes, on cherche des jeunes hommes qui sont passionnés, avec une bonne éthique de travail, qui aiment s'entraîner, et on fait en sorte de réaliser leur objectif et de les développer s'ils veulent jouer au plus haut niveau, de faire notre possible pour les aider là-dedans. Et ça fonctionne bien, comme vous pouvez le voir, depuis quelques années. Donc, il y a 2 volets que c'est important de démêler quand on parle des programmes élites ici au secondaire. Il y a le programme le profil concentration au sport, donc la concentration basketball, et il y a l'élite après les heures de cours. La concentration basketball, ici au Collège André-Beuve, elle a une couleur particulière, c'est-à-dire qu'on fait partie de la structure de la Fédération de basketball Québec, qui est une ligue qui a été développée, qui regroupe les concentrations basketball et les programmes sport-études basketball de partout au Québec. Donc, c'est une ligue élite qui regroupe ces institutions-là. Le collège, à l'heure actuelle, fait partie, est la seule concentration basketball sur l'île de Montréal qui évolue en Division 1. Il y a d'autres concentrations basketball qui sont reconnues par la Fédération, mais nous sommes la seule qui évolue en Division 1, parce qu'il y a d'autres divisions. Il y a la division également 1B, qui est un niveau inférieur. Donc, les avantages que ça offre, cette concentration-là, c'est surtout au niveau de pouvoir jouer dans cette ligue élite-là, de jouer dans les meilleures ligues au Québec, et également de suivre un cadre de référence, d'avoir à suivre des guidelines, qu'on pourrait dire en anglais, et de respecter ces guidelines-là pour pouvoir développer optimalement nos élèves athlètes qui sont en concentration basketball. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on souhaite beaucoup avoir nos élèves athlètes élites, donc ceux qui jouent dans nos équipes de basketball. On aime ça qu'ils soient également dans notre concentration basketball parce que ça nous permet de les développer 3 heures de plus en concentration basketball. Donc, ça, c'est pour la particularité de notre concentration basketball. Donc, les objectifs principaux de la concentration basketball, ils sont quand même assez simples. L'objectif numéro 1, pour nous, c'est de développer l'élève athlète, le développement intégral de l'élève athlète. Donc, c'est pas juste de développer ses habiletés techniques en basketball, mais de parler beaucoup de leadership, de parler d'attitude, d'effort, de transmettre des valeurs à travers le basketball. Donc, à travers tout ce développement-là, ce qu'on souhaite, c'est de donner des bases aux jeunes, techniques et tactiques, pour que quand il sort de son 4 ans de concentration au basketball, il puisse être en mesure de jouer dans n'importe quelle ligue senior récréative et de maintenir un mode de vie sain et actif plus tard à l'âge adulte. Donc, pour moi, c'est l'objectif principal. C'est que les jeunes continuent à jouer au basket, qui aiment ce sport-là, qui aient les bases, puis qui puissent jouer longtemps quand ils entrent sur le marché du travail puis qui demeurent actifs. Donc, l'objectif numéro 2, c'est d'offrir une structure de développement optimale avec la concentration basket qui est associée à la Fédération de basketball Québec pour développer les élèves athlètes qui ont des objectifs plus élevés. Il y en a qui nous arrivent, qui jouent depuis un certain temps, puis qui développent une passion, puis qui veulent jouer au niveau collégial Division 1, ici au Collège André-Beuve, ou ils veulent jouer universitaire par la suite. Donc, la concentration basket leur permet de faire ça à travers les 3 heures supplémentaires qui se font offrir à l'intérieur de leur plage horaire. Donc, la concentration basketball, je pense que vous l'avez saisi, c'est un cours d'éducation physique,
mais qui est spécialisé en basketball. Au lieu d'en avoir un durant la semaine, mais ils en ont deux. Donc, c'est 2 cours de 90 minutes. Vous voyez ici dans la diapositive, justement, le fonctionnement de la concentration basketball. Donc, le niveau 1 et le niveau 2, c'est la même chose. Les élèves sont séparés. C'est 24 élèves en secondaire 1, 24 élèves en secondaire 2. On a chacun nos plateaux sportifs. C'est 2 cours de 90 minutes par semaine, le mardi et le jeudi. Et les sports pratiqués, c'est 50% évidemment de basketball et on va faire 50% dans différents sports. Vous pouvez voir la liste des sports sur la diapositive. Pourquoi, peut-être qu'il y en a qui posent des questions, pourquoi que vous ne faites pas juste du basket? Nous, on croit beaucoup au développement à long terme de l'athlète et le fait de pouvoir faire une pratique multisport. La pratique multisport, pour nous, ça fait un élève athlète qui se développe plus sainement. Puis, même s'il y a des objectifs de jouer à long terme au basket, de jouer universitaire, je crois que c'est très bénéfique pour lui de pratiquer d'autres sports. C'est ce que dit le développement à long terme de l'athlète en ne spécialisant pas l'athlète avant 15 ans. Donc, on croit beaucoup à ça. Je vois qu'il y a une question ici sur le chat. Tantôt, je vais avoir un petit moment de repos après ma présentation, puis je vais essayer de répondre en live au lieu de répondre à travers le chat. Donc, je vous demanderai juste d'être un petit peu patient, mais vous pouvez mettre vos questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Évidemment, les questions doivent être reliées à la présentation d'autres programmes de basket actuellement que je suis présent là. Donc, je continue en secondaire 3 et 4. C'est la même chose, c'est le même fonctionnement qu'en secondaire 1-2, c'est-à-dire 24 élèves par groupe et c'est 2 cours de 90 minutes par semaine et ces cours-là ont lieu le lundi, mercredi. Là, vous voyez qu'il y a une augmentation dans la pratique du basketball. On va pratiquer 60% du temps en basket, 40% en différents sports. Et on a une particularité qui est reliée à notre affiliation avec la Fédération de basketball Québec. Il faut offrir à nos élèves athlètes de secondaire 5 qui jouent dans la Ligue juvénile Division 1, qui est la meilleure ligue au Québec. Donc, il y en a environ 6 ou 7 là, de joueurs de secondaire 5 qui jouent dans cette ligue-là. Ces joueurs-là doivent faire partie de notre structure de concentration basketball. Donc, ce qu'on leur offre à eux, c'est une séance de préparation physique de 90 minutes par semaine avec Edera, qui est notre préparatrice physique. Donc, c'est vraiment réservé juste aux joueurs du juvénile Division 1 et ça remplace leur cours d'éducation physique en secondaire 5. Donc, c'est un programme de musculation et de prévention des blessures avec notre préparatrice physique. Donc, ça, c'était pour la concentration basketball, qui sont des cours d'éducation physique, au fond, à l'intérieur des heures de cours. Maintenant, notre structure de développement élite, qui est le parascolaire, qui est nos équipes qui jouent à l'intérieur du réseau du sport étudiant et de la Ligue juvénile Division 1 de la Fédération de basketball Québec. Donc, comme vous pouvez voir, on a différents niveaux. Okay? Donc, on va passer au travers rapidement des 2 niveaux. Donc, on a le niveau régional en premier, qui est nos plus jeunes. Donc, on a des équipes élites, on a des équipes développement que j'appelle. Et il y a beaucoup de vases communicants entre nos deux niveaux. On trouve ça très important que c'est pas parce qu'un jeune a été sélectionné dans l'équipe élite que nécessairement il va être là pendant 5 ans. Au contraire, on a beaucoup de jeunes qui se développent et qui passent d'un niveau à l'autre régulièrement, année après année. Donc, au niveau du primaire, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une entité civile qui s'appelle Sphère Basketball, qui a des équipes de développement U10 et U12. C'est vraiment uniquement pour donner le goût de jouer au basketball. Si on parle d'équipe élite ici, mais ce n'est pas vraiment élite, c'est vraiment de donner des ateliers d'introduction au basketball, de donner le goût aux jeunes de jouer au basketball, de leur faire connaître les bases pour qu'ils puissent découvrir le sport, puis peut-être leur donner envie de venir au collège Jean de Brébeuf par la suite. Donc, ça, c'est pour le primaire. Et le secondaire 1, donc quand nos élèves arrivent en secondaire 1, on a la catégorie Atome. Donc, comme vous pouvez voir, on a 12 joueurs dans notre équipe élite, on a 12 joueurs dans notre équipe développement, 14 joueurs dans notre équipe développement. Donc, en secondaire 1, nous prenons, on sélectionne 26 élèves athlètes en secondaire 1. La majeure partie de ces élèves athlètes-là
des 26 qui sont sélectionnés, il y en a beaucoup qui proviennent de la concentration basketball, mais pas tous, parce qu'il y a des élèves athlètes qui sont dans le profil latin, des élèves athlètes qui sont dans le profil IB, ou en concentration multi, ou en concentration hockey, qui peuvent faire les équipes élites de basketball. C'est pas réservé uniquement à ceux qui sont en concentration basketball. Donc, on a des élèves qui viennent de tous les profils dans nos équipes de basketball, mais majoritairement, comme j'expliquais, parce que c'est ça qu'on souhaite dans notre concentration basket. Donc, c'est 3 pratiques semaine toujours pour les équipes élites et c'est 2 pratiques semaine toujours pour nos équipes développement. On joue environ 35 à 40 matchs et ça l'augmente d'année en année. Donc, rapidement, en secondaire 2, on parle de la catégorie Benjamin au basketball et le nombre de joueurs, c'est 11 et 12 dans l'équipe élite et 12 et 13 dans l'équipe développement. Donc, comme vous pouvez voir, on garde environ sur nos 26 en secondaire 1. Des fois, il y a des abandons. Des fois, il y a des jeunes qui décident d'arrêter. On peut conserver notre 26 ou on peut descendre à 24, mais on garde toujours ce chiffre-là entre 24 et 26 joueurs à chaque année. En secondaire 3, là, on tombe dans le niveau provincial, qui est le niveau Division 1. Donc, on joue dans la meilleure ligue au Québec en cadet Division 1 et la ligue scolaire cadet Division 1. Et encore une fois, 24 à 26 joueurs séparés en 2 équipes, 11 joueurs environ en cadet division 1 et 12 joueurs en cadet développement. Et c'est 3 pratiques par semaine pour le cadet division 1. Là, je viens de voir qu'il y a une erreur dans ma diapositive. Pour le cadet développement, c'est 2 pratiques par semaine également. C'est toujours 2 pratiques, comme je disais tantôt. Et finalement, la fin du parcours qui est le juvénile Division 1 et le juvénile D4 qui est l'équipe développement. Ça, c'est 2 niveaux, le secondaire 4 et 5 qui sont regroupés ensemble pour la catégorie juvénile. Donc, le juvénile Division 1, comme je disais tantôt, évolue dans la Ligue des concentrations des sports-études de basketball Québec. C'est 4 pratiques par semaine parce qu'on ajoute un entraînement physique, la musculation à travers ça. Et on va jouer beaucoup plus de matchs, environ 45 à 50. On va voyager énormément. On va aller au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis, en Ontario. Donc, c'est un peu l'objectif des jeunes quand ils arrivent ici, c'est de vouloir faire l'équipe juvénile, de vouloir faire l'équipe du juvénile Division 1 quand ils arrivent au collège puis ils font partie du programme de basket. Et finalement, il y a le niveau collégial. C'est la grande force ici du Collège Jean-de-Brébeuf. Je crois que ça a été une des raisons pourquoi on a réussi à développer autant de joueurs au niveau universitaire et collégial et universitaire. On a une structure de développement de 7 à 8 ans. Si je parle de 7 à 8 ans, c'est qu'on a un collégial Division 1. Le collégial Division 1 évolue au niveau national, donc ils font partie d'un classement national. L'année dernière, au début du classement, on était numéro 1 au pays en collégial Division 1. Et évidemment, ça, c'est les meilleurs joueurs un peu au Québec. On recrute à travers le Québec. Ce n'est pas juste des joueurs de Brébeuf qui sont là. On essaie de développer le maximum de joueurs qui jouent dans notre collégial Division 1, mais c'est un niveau qui est très, très élevé. C'est pour ça qu'on a une équipe collégiale Division 2 qui nous permet de pouvoir placer des joueurs de Brébeuf dans cette catégorie-là, qui est un petit peu moins de haut niveau, parce que le collégial Division 1, c'est un bon entonnoir. Là. Quand on arrive là, c'est un niveau de jeu qui est assez impressionnant à voir jouer. Et c'est le fun parce que nos jeunes qui sont dans le programme de basketball peuvent voir ces entraînements-là, ils peuvent voir tous les matchs qui sont présentés à Brébeuf. C'est vraiment un très beau niveau de jeu. Donc, voilà pour la structure de nos équipes. Donc, comme je disais, c'est un programme d'excellence. C'est un programme qui est très rigoureux ici, le programme de basketball au collège. On s'entraîne régulièrement, minimum 3 fois par semaine pour nos équipes élites. Donc, ça fait en sorte que si on veut se maintenir dans ces ligues-là, on fait du basket pas mal 10 mois par année, je vous dirais. Même l'été, les jeunes hommes, les élèves athlètes, ils s'entraînent pour pouvoir se préparer pour la prochaine saison parce que tous nos compétiteurs le font. Donc, notre structure en tant que telle, comme qui est présentée ici, là, la structure du mini basketball, c'est qu'on offre des ateliers d'initiation dans les écoles primaires autour de Brébeuf. Et puis, c'est l'entité Super Basketball qui est en charge de ça. Mais c'est des entraîneurs de Brébeuf puis des joueurs du collégial Division 1 qui sont impliqués dans cette structure-là.
On a notre programme de basket à Brébeuf, qui est le 12 à 19 ans, qui est le programme principal que je présente aujourd'hui. C'est le gros de l'engagement. Hein. On parle de toute l'année scolaire. Et également chez le basketball estival, comme je vous disais, où on s'entraîne durant l'été dans des camps de développement. On offre des équipes d'été pour nos élèves athlètes qui le désirent. C'est pas obligatoire. Ceux qui veulent s'améliorer et qui veulent jouer contre d'autres joueurs de haut niveau. Il y a du basketball d'été, c'est rendu très populaire, pratiquement autant populaire que le hockey durant l'été. Donc, on encourage les jeunes à continuer à faire leur sport d'été, le baseball, le soccer, etc. C'est pour ça que nos équipes d'été débutent seulement à partir de 15 ans durant l'été. Et on a également en charge de Montréal Concordia, qui est les Jeux du Québec pour les 14 ans et moins. On va essayer toujours de placer le maximum de joueurs de Brébeuf qui sont de niveau pour participer à cette belle expérience-là, qui est les Jeux du Québec. Donc, c'est les organisations qu'on chapeaute à travers notre programme d'excellence. Donc, le programme de mini-basketball, j'en ai glissé un mot tantôt. Il y a présentement, on offre des ateliers qui commencent ce samedi ici au Collège Jean de Brébeuf. D'ailleurs, c'est gratuit notre première séance. Toutes les mesures sanitaires sont en place. On respecte le plan de relance de la Fédération. Vous pouvez également voir le calendrier de la session, là, qui est 30 sessions de mini-basket qu'on va offrir ici au collège durant l'année scolaire. Et il y a des forfaits soit à 15 sessions, 22 sessions ou 30 sessions que vous pouvez prendre parce qu'on comprend qu'il y a plusieurs jeunes qui font faire, exemple, du soccer ou du hockey ou du ski à l'extérieur qui ne peuvent pas faire les 30 sessions. C'est pour ça qu'on offre ces forfaits-là. Évidemment, on se croise les doigts autant au niveau du programme de basketball qu'au niveau de notre programme de mini-basket que on ne tombe pas dans une zone orange puis que on se fasse enlever nos privilèges de pouvoir s'entraîner. Ce serait vraiment dommage pour nos jeunes, mais on va suivre les directives de la santé publique et de la Fédération concernant nos activités. On est tout à l'affût de ces développements-là. Donc, vous pouvez voir le magnifique gymnase qu'on a, c'est ici qu'on s'entraîne au collège. On a un nouveau complexe sportif qui a été bâti il y a quelques années. Je crois que ça fait peut-être 7 à 8 ans, si je ne me trompe pas. Donc, nos entraînements ont lieu là. Également dans le gymnase AB, on a deux autres gymnases à côté de ce gymnase-là. Vous pouvez voir également la salle de musculation où nos jeunes vont s'entraîner à partir du cadet, à partir du secondaire 3 et du juvénile, ils vont s'entraîner dans cette salle de musculation-là. Donc, je sais que c'est beaucoup d'informations. J'espère que je ne parle pas trop vite. Je vais juste faire une courte présentation de nos anciens, là, ceux qui ont joué dans notre programme, qui ont joué au niveau universitaire ou au niveau professionnel. Ici, il est écrit 14 à 21. J'ai oublié de changer le texte et on est rendu maintenant à 40 anciens joueurs universitaires. Donc, vous pouvez voir ici que ça date de longtemps avec, entre autres, Sylvain Castonguay et Pierre Lissoire, dont leurs enfants ont passé ou sont présentement dans le programme de basketball. Donc, on a certains qui ont joué au niveau universitaire américain et également plusieurs qui ont joué au niveau universitaire canadien. Il manque 4 photos à l'heure actuelle, 4 photos de joueurs qui ont gradué des 2 dernières années au niveau. Il y en a un qui est allé jouer au niveau NCAA au Maine et 4 autres au niveau universitaire canadien qu'on va mettre à jour prochainement. Donc, j'ai créé une petite section pour une foire aux questions. On va passer vite au travers parce que c'est des questions que beaucoup de parents nous posent parfois quand on fait nos présentations concernant les concentrations et les sports élites. Donc, qu'est-ce que le programme PCS? Évidemment, c'est le programme concentration sport. Donc, c'est comme je disais tantôt, c'est deux cours de 90 minutes avec une certaine spécialisation. Il y a concentration basketball, il y a concentration hockey et il y a concentration multisport. Donc, le PCS s'adresse à quel type d'élèves? Évidemment, ça s'adresse à des jeunes qui sont passionnés par la pratique sportive, qui décident de s'investir dans un des sports annuels au collège.
On cherche des jeunes qui font déjà du sport organisé. Ça peut être du sport individuel, pas nécessairement collectif. On a l'escrime ici qui est un sport individuel. Mais on cherche des jeunes qui sont passionnés par le sport pour ce profil-là. Il y a quelques termes à comprendre. Donc, le PCS, comme je dis, c'est un profil concentration sport. C'est 2 classes de 36 élèves en haut, quand ils suivent leur cours de français, mathématiques, etc. Ils sont 36. Mais quand ils arrivent dans leur cours de concentration, d'un cours d'éducation physique, là, on a 3 sous-profils qui est hockey, basketball et multisport. Et à ce moment-là, les 72 élèves, on les sépare en 3 groupes de 24. Donc, il y en a 24 en concentration basket, 24 en hockey, 24 en multi. Les 4 sports élites annuels qui sont offerts, on a le basketball, on a l'escrime, le hockey et le volleyball. Donc, on a également les sports saisonniers, qui sont les sports qui sont offerts soit à l'automne ou au printemps. On n'offre pas le soccer en secondaire 1 pour la simple et unique raison qu'on veut que les jeunes s'investissent dans un sport annuel quand ils arrivent parce que c'est la beauté, c'est la couleur du collège. De représenter un sport annuel, un des 4 sports que j'ai nommés, c'est vraiment une expérience inoubliable. Et nos sports saisonniers ne durent pratiquement que juste 6-7 semaines maximum. Donc, c'est pour ça qu'en secondaire 1, les jeunes hommes qui arrivent, qui jouent au soccer, on leur vend les sports annuels, puis on leur dit tu peux continuer à jouer au soccer à la ville. Et l'année d'après, bon, on a des équipes RSEQ qui jouent environ 6 semaines au soccer ici. On a également le flag football, le rugby et la crosse, qui est le sport de saisonnier de prédilection, là, avec Jean Brébeuf, qui est un des fondateurs. Donc, vous voyez que les élèves du PCS, il y en a 20 élèves sur 72 l'année dernière. Il y avait 27% des élèves qui étaient dans un sport élite, mais qui n'étaient pas en concentration sport. Et ceux qui étaient en élite et qui faisaient partie de la concentration sport, on avait 52 sur 72. Donc, c'est 73% de nos élèves athlètes en sport annuel qui se retrouvent dans notre profil concentration sport. Donc, quelle est la différence entre le PCS et le sport élite? Le PCS, c'est un cours d'éducation physique enrichi, on l'a dit, et l'élite, c'est les sports parascolaires après l'école. Donc, c'est une participation volontaire. Qui peut s'inscrire au sport élite? C'est n'importe quel élève du collège, évidemment. C'est pas, comme je disais tantôt, c'est pas parce que tu es en concentration sport que tu as un droit acquis en sport parascolaire. Tous les élèves sont invités à participer au camp de sélection. Est-ce qu'un élève du PCS a davantage de chances d'être sélectionné dans une équipe du collège? Comme je disais tantôt, évidemment, oui, parce que la majorité d'entre eux, c'est des sportifs de nature, c'est des gens qui viennent ici pour l'excellence académique, mais ils viennent ici aussi pour le profil de concentration au sport. Donc, ils ont déjà ce désir-là de vouloir faire partie d'une équipe élite annuelle, d'un sport annuel. Ils ont déjà également les habiletés développées, étant donné qu'ils ont fait un sport. Donc, oui, ils ont plus de chance, on ne se mentira pas. Si mon enfant a choisi la concentration multisport et qu'il décide de changer en concentration basketball car il a été sélectionné dans une équipe élite du collège, c'est possible. Ça arrive parfois que ce n'est pas nécessairement, comme je disais, quelqu'un de concentration basketball qui fait l'équipe de basketball. Il y a des vases communicants qu'on permet à chaque année. En secondaire 1, c'était à la fin septembre. Après les camps de sélection, on leur permet de pouvoir faire des demandes de changement. Exemple, s'il y a quelqu'un en concentration multi qui a fait l'équipe de basketball, puis qu'il y a quelqu'un de la concentration basketball qui a fait l'équipe de volleyball, mais on peut faire un vase communicant et les échanger. Évidemment, dans le contexte actuel de pandémie, on ne le fait pas. On ne peut pas briser les bulles. Les bulles de classe, on ne peut pas les briser, mais normalement, dans un contexte hors pandémie, on peut faire ça. Et on peut le faire à tous les niveaux, de secondaire 2 à 4 également, de ces changements-là entre nos 3 sous-profils. Ça, on en a parlé. Donc, avant de passer à ce cours vidéo, je vois qu'il n'y a pas eu de questions sur le chat. Vous pouvez, si vous le désirez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur le chat un super bon vidéo qui est nos anciens, 4 anciens du Collège Jean Brébeuf qui ont joué au basketball ici, dont Mathieu Jolivet, qui est animateur à RDS, qui a rendu populaire le basketball à RDS. Il y a un gros mot à dire là-dedans. Il y a également Michael Chmielewski, qui est l'entraîneur collégial Division 1.
Il y a également Nemanja Zarkovic qui parle en entretien téléphonique. Et il y a Joseph Chartouni et Maxime Paulus-Gosselin qui sont des anciens qui ont joué NCAA. Puis ils parlent de la structure du programme de basketball à Brébeuf et ce que Brébeuf leur a apporté. Pas juste le programme de basketball, mais vraiment la rigueur académique du collège, en quoi ça leur a aidé dans la vie et dans leur sport. Donc, c'est une vidéo qui est très intéressante à regarder. Je vais vous mettre le lien ici, dans le chat. Et entre-temps, vous pouvez le visionner. Et si vous avez des questions, vous pouvez les publier dans le chat. J'en ai une ici, je vais y répondre. Cette concentration ne se pratique pas en secondaire 5 car vous dites que c'est un programme de 4 ans. Donc, oui, c'est un programme de 4 ans. La concentration basketball, hockey, basketball est offerte jusqu'en 5, mais exclusivement pour les joueurs du juvénile Division 1. C'est ce qu'on avait, dit. Je crois que vous n'avez pas eu le lien. Hein. Je vais le mettre ici, peut-être, ça va aider. Ah non, vous l'avez eu. OK. Donc, c'est ça, j'ai mis le lien web, là, YouTube, si vous voulez regarder la petite entrevue d'RDS en attendant que je réponds aux questions, s'il y en a. Donc, oui, la concentration au sport, c'est un profil qui est offert de secondaire 1 à 4. Pour les 72 élèves qui sont sélectionnés en secondaire 1, c'est les 72 qui vont faire ça pendant 4 ans. Et en secondaire 5, pourquoi il n'y a pas de concentration au sport en secondaire 5? C'est qu'il y a les options qui arrivent avec le cégep. Donc, les options de sciences, les options histoire. Donc, ça devient très complexe d'inclure 2 cours de 90 minutes à l'intérieur de leur horaire en secondaire 5 parce que, comme vous le savez, nous autres, on offre des programmes préuniversitaires à Brébeuf au niveau du collégial, spécialement en sciences. Il y a les sciences humaines, il y a tout, arts et lettres et tout ça, mais l'horaire de secondaire 5 est quand même assez condensé et c'est impossible pour nous d'offrir le profil concentration sport en secondaire 5 à l'heure actuelle. Il y a leur cours d'éducation physique habituel. Donc, je me dis ici qu'on n'a pas le lien. Bon, donc, il faudrait peut-être que je... Donc, je crois qu'il n'y a pas de questions. Sur le chat, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'espère que ma présentation a été assez claire, que le programme de basketball semble attrayant pour vous. Je répète, je l'ai dit au début, je le répète encore, des fois, les jeunes voient l'historique, ils voient le succès qu'on a et ils se disent dans leur tête que j'ai jamais joué au basket, je ne serai jamais sélectionné. Comme je dis, la majorité de nos jeunes, ils arrivent en secondaire 1, puis ils ont peut-être déjà joué au parc ou en face de chez eux sur leur panier, mais c'est pas tout le monde qui joue dans une équipe qui arrive en secondaire 1. Donc, il y en a beaucoup qui on prend que c'est seulement des bons athlètes passionnés, puis qu'on leur donne la chance de se développer à travers notre structure avec les 4 à 6 heures d'entraînement après l'école et ainsi que la concentration basketball avec le 3 heures. Ça fait beaucoup d'heures d'entraînement et ils peuvent se développer assez rapidement comme un bon joueur de basket à ce moment-là. J'ai pas eu la question, mais il y en a plusieurs qui se la posent souvent. Avec la rigueur académique à Brébeuf, on entend dire qu'il y a beaucoup de devoirs. Est-ce qu'ils sont capables de combiner le sport et les études? Est-ce que c'est viable? Je vous dirais que oui, c'est viable. Et si vous regardez le lien YouTube que j'ai envoyé, Maxime Paulus-Gosselin l'explique très, très bien à quel point ça l'a aidé dans s'organiser, se structurer dans la vie en général, pas juste au basket et dans la vie. Moi, ce que je dis toujours à mes jeunes en secondaire 1 quand ils choisissent le collège, et c'est ce que j'ai dit également à un jeune homme de 6e année qui hésitait à venir ici parce qu'il disait qu'il avait trop de devoirs puis il voulait pas en faire beaucoup. Je lui disais, quand tu arrives à Brébeuf, oui, il y a une rigueur académique. C'est la couleur de l'école, puis c'est un beau programme de formation, non seulement académique, mais humaniste. Mais il faut que tu prennes la vague. La vague, au début, tu peux peut-être la prendre. Tu vas prendre quelques bouillons quand tu fais du sport en plus. Mais rapidement, tu vas prendre la vague, tu vas surfer dessus, puis tu vas prendre une routine et tout va bien aller.
évidemment, tu as des choix à faire. Quand tu fais un sport de haut niveau comme le basketball ici, puis tu as des études de haut niveau comme à Brébeuf, tu as des sacrifices à faire comme la console de jeux vidéo, le temps d'écran, ces choses-là, mais j'ai aucun des anciens dans les 12 dernières années qui sont passés ici qui n'ont pas voulu jouer Juvénile Division 1 en me disant que c'était trop avec les études puis qu'ils n'étaient plus capables de suivre. C'est vraiment une routine qu'ils prennent. Ils embrassent cette routine-là, puis c'est quelque chose qui sortent vraiment grandis de ça et ça leur donne plusieurs outils dans la vie future, dans leur vie future, spécialement quand ils arrivent au cégep à l'université. Des fois, ils trouvent ça plus facile qu'au secondaire ou au cégep à cause de cette rigueur-là qu'on leur impose, autant au niveau académique que sportif. Donc, j'ai pas de questions. Il est 18h41. Je vais vous laisser avec un court vidéo de notre équipe juvénile de l'année dernière. Malheureusement, cette équipe-là, elle a eu une super de belle saison, une belle progression. On ne s'est pas rendu au championnat provincial cette année parce que, comme vous le savez, il y a eu la pandémie, les sports ont été confinés, donc ça a mis un fin à leur rêve et c'est très dommage parce que ça faisait 5 ans qu'ils travaillaient pour ça. Donc, c'est pour ça que la diapositive, c'est marqué la progression d'Atome à Juvénile Division 1. Il faut se rappeler que la grande majorité des joueurs que vous allez voir dans cette vidéo-là n'avaient pas joué au basket quand ils sont arrivés en secondaire 1, puis c'est le résultat qui arrive après 4 à 5 ans de développement parce que vous allez voir des joueurs de secondaire 4 et 5. Donc, je vous laisse sur cette vidéo-là, puis ensuite, je vais dire le mot de la fin. Donc, vous n'aurez pas de son, mais vous allez quand même voir le vidéo. Ça va aller mieux comme ça.
Donc, j'ai quelques questions ici. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, est-ce que votre présentation sera accessible sur le site du collège? Oui, elle va être, vous allez pouvoir la consulter. Probablement qu'elle va être mise en ligne demain matin ou très prochainement, mais oui, elle va être accessible. Ah, j'ai un compliment. Merci beaucoup pour cette belle présentation. C'est gentil. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. J'espère que ça vous a donné le goût d'initier votre enfant au basketball et de vous inscrire au Collège Jean de Brébeuf. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont sur le site web et vous pouvez m'envoyer un courriel quand vous le voulez pour me poser vos questions. Merci beaucoup et bonne soirée.